Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de La Pensée Colorée. Alors en ce début 2018, j'avais envie de vous faire une vidéo déjà pour vous faire un petit coucou, vous donner des nouvelles, car comme certains l'ont peut-être remarqué, j'ai été absente des réseaux sociaux depuis quelques semaines, tout simplement parce que j'étais en vacances et puis que j'ai fait une détox numérique. On est parti entre autres une semaine en Savoie au milieu de nulle part, donc ça a aussi beaucoup aidé à ne pas avoir de réseau et puis vraiment j'avais mis un point d'honneur à me déconnecter de tous les réseaux sociaux pour diverses raisons. Déjà pour faire un petit break, pour me ressourcer, me recentrer sur moi-même, sur ma famille. Et puis ça m'a fait du bien aussi pour comment dire, déconnecter aussi de mon activité, parce que je me suis rendu compte que depuis 2 ans, c'était la première fois pendant des vacances que je déconnectais totalement, sans penser à ce que j'allais proposer à la rentrée, sans me dire tiens je pourrais faire ça dans une newsletter. Donc vraiment ça m'a fait du bien aussi de prendre du temps pour moi avec mon petit cocon familial et de profiter à 100% et puis de me ressourcer pour bien démarrer 2018. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux, c'est que cette période qui va en fait, je dirais, du 31 décembre au 31 janvier finalement, est une période que je n'aime pas beaucoup. Alors pour diverses raisons. Alors je sais que c'est une période, c'est de renouveau puisque c'est une nouvelle année qui commence. Et pour moi, depuis toujours, célébrer le 31 décembre, ça n'a pas beaucoup de... Le 31 décembre et le 1er janvier, par conséquent, mais le réveillon du 31 décembre n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi. Alors c'est mon côté aussi anticonformiste, mais autant j'adore, par exemple, fêter mon anniversaire, célébrer quelque chose qui m'est très personnel finalement, autant célébrer quelque chose avec l'univers entier, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Donc c'est vrai que cette fête du 31 décembre est pas quelque chose qui me met particulièrement en joie, comme certaines personnes. Et puis surtout, le truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est le bonne année à minuit. Ce bonne année qui est balancé comme ça, sans, sans, sans y mettre justement du cœur, du sens. Euh, Et je suis devenue un petit peu allergique justement à ce mois de janvier où il faut dire bonne année aux gens qu'on rencontre, qu'on n'a pas vus depuis le 31 décembre euh, et où les gens finalement le disent sans y mettre de cœur, sans donner de sens à leurs propos, sans y mettre de l'intention. Le bonne année, en fait, il est devenu un petit peu comme le bon courage qu'on dit aux gens avant de dire, enfin, au lieu de dire au revoir quand on quitte quelqu'un. En France, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Les gens se disent bon courage, comme si la vie était quelque chose de difficile à vivre. Et puis c'est devenu vraiment une habitude de dire bon courage plutôt que de dire au revoir ou bonne journée. Non, les gens se disent bon courage. Et ce bonne année, j'ai vraiment remarqué que les gens ont tendance à se le balancer au visage comme ça, juste parce que ça se fait de dire bonne année. Et je l'ai encore revécu hier soir en allant à mon cours de Zumba où il y a une personne à l'accueil qui est une femme que j'apprécie énormément comme ça au quotidien. J'échange avec elle. Et en fait, je suis arrivée et j'avais à peine ouvert la porte qu'elle a dit bonsoir, bonne année, bonne santé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'avait balancé ça sans même me regarder. Et là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens en fait de souhaiter une bonne année, une bonne santé sans même regarder la personne, sans même y mettre un minimum d'intention. Et j'ai l'impression que c'est une tradition qui a complètement perdu le sens qu'elle avait initialement. Et je me rappelle aussi un autre exemple, ça remonte du coup vraiment à très loin, enfin assez
il y a de nombreuses années, c'était mon frère qui, à l'époque, devait avoir 4 ou 5 ans, même 3 ou 4 ans, et qui, quand il répondait au téléphone, même encore en février ou mars, continuait à décrocher, à dire bonjour, bonne année, bonne santé. Et le truc vraiment qui était dit très systématiquement, parce que lui, ça l'amusait, mais voilà, je trouve que c'est très révélateur de ce bonne année, bonne santé que les gens disent sans y mettre de cœur et qui devient vraiment un automatisme. Moi, j'ai reçu des SMS de personnes où il n'y a même pas un bonsoir Agathe, bonjour Agathe. C'est un SMS qui est envoyé à 50 personnes qui sont en plus en copie, que je ne connais pas, et où je me prends un bonne année. Et ben pour moi, ça n'a aucun sens. Et sincèrement, je n'ai pas du tout envie d'y répondre. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Nous sommes le 9 janvier. Et donc, je n'ai pas répondu à ces SMS parce que pour moi, euh, souhaiter une bonne année aux gens qu'on aime, c'est en effet, ça peut avoir de la valeur si on y met tout notre cœur, si on y met une certaine intention, euh, si on sait aussi mettre les mots qui vont faire du bien à la personne. Euh, mais voilà, dire bonne année, bonne santé, pour moi, bah, ce n'est pas, c'est quelque chose que je ne sais plus faire et puis que j'ai décidé d'être 100% moi, d'être 100% authentique. Et bien, je ne me forcerai pas à dire bonne année, bonne santé, juste parce que c'est la convention et que pendant le mois de janvier, on est censé le faire. Alors, je transmettrai des vœux aux personnes que j'aime d'une certaine manière, à ma manière colorée. Ça, c'est certain, mais d'aucune manière, je ne souhaiterais bonne année, bonne santé, sans y mettre le cœur et puis un minimum de personnalisation. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère en tout cas que votre année sera haute en couleurs, que vous réussirez à être 100% vous, à être authentique, à vous assumer dans toute votre splendeur, dans toutes vos imperfections et sans aucune culpabilité. Soyez vous cette année, je pense que c'est ça le plus important et c'est ce qui permet d'être heureux, d'être bien. Et bah, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter pour 2018. À très vite. Bye bye.